Là où on est fertile, c'est après l'imagination. Mais faut y aller. Allons-y, quoi. Je crois avoir attrapé un bon rythme maintenant. J'ai pas mal avancé dans mes lectures, notamment dans ce qui a été l'inspiration principale pour le bouquin, à savoir Stephen King. J'en suis très content et j'en ferai une vidéo à part, en soi, parce que j'avais simplement basé un peu ma réflexion sur des souvenirs que j'en avais. Et puis, en écrivant le livre, j'ai relu son premier bouquin, Carrie. Et puis, il y a eu une vidéo de Teddy Boy RSA qui critiquait un Musso, il y a longtemps de ça, qui contenait en soi de très bonnes choses. Et surtout qui m'a permis de retrouver des outils que je cherchais à tâtons et que j'arrivais plus à formuler exactement. Et fort de ça, j'ai pu commencer un nouveau bouquin de King. Le hasard fait bien les choses parce que j'avais lu son tout premier bouquin. Et là, celui que je suis en train de lire maintenant, c'est Billy Summers, un de ses derniers. Et pour le coup, je vois la progression nette entre le Stephen King qui écrit son premier succès et le même Stephen King qui écrit un roman 44 ans plus tard, avec tout le poids d'une carrière de quelqu'un qui a vraiment qui a beaucoup écrit et qui a eu le temps d'affiner sa plume et qui a aussi beaucoup réussi commercialement. Ce qui donne un contraste qui est vraiment très intéressant, donc c'est pour ça que je vais faire une vidéo dédiée. Pour le reste, ça me nourrit pour mon roman à moi, que je vais aller poursuivre de ce pas. Voilà le bilan au bout de 3 heures, 1000 mots. 1000 mots ce matin. Ce qui me fait voir que mes chapitres vont probablement s'allonger parce que le plan que j'ai pour ce chapitre, c'est 4 scènes. Et là, à 1000 mots, on a terminé la première scène et on a entamé la seconde. On va dépasser le baromètre habituel de 2300 mots probablement déjà demain ou plus tard après-demain. Ce qui va me forcer quand je vais reprendre en deuxième jet toute la structure à revoir la façon dont je dispose le texte parce que la façon dont tu as présenté le texte, ça influe sur le rythme. Je m'en suis rendu compte notamment en commençant la lecture de Billy Summers où je pensais au début que les chapitres étaient super courts, mais parce que je m'étais laissé avoir, en fait, les chapitres sont tout à fait corrects en termes de longueur, ils sont même, j'irai pas jusqu'à dire assez longs, mais ils sont conséquents, ce sont de bons chapitres, mais simplement il y a des découpes dans le chapitre qui permettent d'avoir des petites séquences de récit, et ça aère le récit, et ça le rend très dynamique. Et ça, c'est une chose que j'ai envie d'incorporer à mon roman, parce que j'ai un style qui peut digresser, donc qui peut devenir très vite peut-être un peu lourd pour le lecteur d'aujourd'hui, et j'ai pas envie d'abandonner complètement ce style. Donc du coup, pour m'autoriser ça et que ça reste lisible, choisir de découper en petites séquences, ça m'a l'air d'être un bon plan, que j'applique déjà à l'écriture maintenant, et que je vais devoir réappliquer à l'ensemble du roman une fois que je serai en deuxième écriture. Ce matin, je sais que je vais devoir écrire une nouvelle scène avec un personnage que j'ai posé sur Bristol il y a quelques jours. Souvenez-vous, c'était là. Et maintenant, elle va devoir entrer en action pour la première fois. Je vais devoir décrire l'intérieur de son chez-soi, parce que c'est un truc qui dit beaucoup sur un personnage en général. Et surtout, je vais avoir la tâche de présenter ses enjeux en me demandant si, quand je vais réécrire, je vais pas introduire ce personnage un petit peu plus tôt avec un ou deux dialogues. Si c'est le cas, il faudrait que je me mette des notes sur le côté pour que je puisse corriger ça au deuxième jet. Je pourrais pas le garder tel quel. J'ai pas fini tout ce que je voulais écrire aujourd'hui et j'ai un problème inédit, c'est que j'ai une phrase en particulier que j'ai en tête qui fonctionne vraiment, mais j'ai plus le temps d'écrire aujourd'hui plus longtemps, donc je vais noter la phrase et le contexte quelque part en gris, et puis je reprendrai demain en espérant réussir à tout raconter. J'ai pas encore fait le compte final de mots, mais je sais qu'à la première séance déjà, on a dépassé les 600 prévus, donc je vais aller
retaper tout ce que j'ai écrit, noter les idées, et puis on verra demain pour la suite. Hier, alors j'ai dépassé un petit peu le temps que je m'étais prévu, et j'ai fini à 1300 mots achevés en une journée. Je vais vraiment me limiter maintenant autant que je me suis imparti et pas plus, parce que après ça coule sur le reste de la journée et ça me met en retard pour d'autres choses. Un autre problème maintenant, c'est que je me demande si je vais réussir à maintenir le nombre de pages que je voulais à la base, parce que je voulais faire un roman qui soit plutôt court, et j'entends par là plutôt dans les environs de 150 pages que 200. Pour l'instant, ce que j'ai décidé, c'est que j'allais tirer le fil jusqu'à ce que j'arrive au bout de la plotte, et puis une fois que j'aurai fini, je regarderai ce que ça représente et je me préparerai à faire des coupes, ce qui sera probablement plus simple que de rajouter si jamais il n'y a pas assez de matière. Au bilan pour ce matin, on est donc à 1030 mots écrits. Je croyais ne pas assez écrire. Et en fait, il semblerait que j'ai pas du tout de problème de ce côté-là, parce que la cadence que je trouvais élevée se maintient. Donc c'est vraiment une tendance qui se confirme. Maintenant, le truc, c'est que je risque de me retrouver avec vraiment beaucoup de pages. C'est assez dingue de voir à quel point l'histoire ne me quitte jamais, en fait. Mais c'est pas non plus quelque chose de lourd, c'est comme de regarder une série finalement. On est embarqué dans une histoire, on a envie de connaître la suite, et on se rappelle des moments qui nous ont le plus marqué en essayant d'imaginer comment ça pourrait avancer. Sur les 2 séances, on arrive à 865 mots, ça reste toujours beaucoup mieux que ce que je prévoyais initialement. J'ai mis beaucoup de temps à me mettre dans le bain, non pas parce que je me serais levé trop tard ou parce que j'aurais mis du temps à me mettre au travail, mais peu avant de m'y mettre, il y a une information qui m'est parvenue que j'ai voulu vérifier parce qu'elle pouvait m'amener à potentiellement un problème conséquent. Et je me suis complètement laissé embarquer dans cette histoire-là, alors que concrètement, que je regarde l'information en question ce matin, ou cet après-midi, ou dans 3 jours, ça ne change absolument rien. Le temps de me remettre dans le bain de l'écriture, j'avais perdu déjà plusieurs dizaines de minutes, ce qui m'a fait terminer plus tard, et ma concentration était moins bonne quand j'ai commencé. L'autre chose, c'est que j'ai dû introduire le quotidien, la maison d'un personnage central, et il a fallu à nouveau développer son passif, son background, et son quotidien implique plusieurs autres personnages auxquels il a fallu penser et détailler un peu. J'ai un rendez-vous en fin de matinée qui est assez loin d'où je me trouve, donc je vais pas réussir à faire les 2 fois 1h30 prévues. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une session, et la deuxième quand je vais rentrer ce soir. Cela dit, j'aurai des trucs à vous raconter, on se retrouve sur la route. Faudra vraiment que je passe filmer ici un jour. La chose dont je voulais parler tout à l'heure, c'était la question de la moralité dans un récit. Parce que toute cette semaine, je me suis trouvé à devoir développer des personnages qui font des choses discutables, qui s'entraînent petit à petit dans des vies misérables. Et la question que je me posais, c'était mais est-ce que c'est le personnage ou est-ce que c'est l'œuvre tout entière? Est-ce que la moralité du personnage, c'est la sienne? Ou est-ce que c'est la morale de mon œuvre, de mon bouquin? Et en fait, ce qui permet de dire non, c'est pas la morale du bouquin, c'est bien celle du personnage, c'est de montrer au moins un personnage, de le développer, qui a la morale qu'on porte et qui est en contre-pied avec les autres personnages. Pour le dire autrement, si j'ai montré des personnages avec un comportement que je trouve mauvais, il faut que je montre au moins un personnage qui se comporte bien et que je le développe suffisamment pour qu'on ait des points de vue contraires mais développés. Et donc à partir de là, on puisse se dire d'accord, tel personnage pense ceci, tel personnage pense cela,
Et que pense l'auteur ? Soit tel personnage à 100%, soit c'est un avis qui est panaché entre différents bons points qui distribuent entre ces personnages. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve notamment dans la lecture des démons de Dostoïevski, où j'ai beau avoir terminé 2 parties sur 3 à l'heure actuelle, j'ai pas l'impression qu'il y a un personnage où ils disent « Oui, lui a 100% raison, c'est exactement ça qu'il faut penser, c'est ce que je pense ». Ni un personnage dont il dirait que c'est un imbécile fini, qui n'a rien compris, etc. Tous ont quelque chose de bon à défendre, tous ont quelque chose de valable, à des niveaux différents, bien sûr, mais tous ont quelque chose à défendre. Et c'est ça qui les rend attachants et qui font qu'on adhère et qu'on les trouve sympathiques en dépit de leurs défauts. Bon, je vais me chercher à manger et ensuite on est reparti. Et nous voilà de retour avec la fin de la rédaction, 754 mots pour aujourd'hui, et la fin d'un chapitre qui a été commencé en début de semaine. Donc c'est assez curieux de voir que ça a commencé le lundi, que ça a avancé petit à petit, et que maintenant, vendredi soir, le chapitre est terminé. Demain, je vais pouvoir commencer celui qui sera poursuivi la semaine prochaine, du coup. J'ai mis rapidement quelques idées pour le plan. Et puis, dans le développement final, j'ai vu la réalisation de ce dont je vous parlais un petit peu plus tôt sur la route, avec le développement de l'exemple vertueux qui prend le contre-pied de tout ce qu'il y avait de mauvais avant, histoire d'avoir vraiment un tableau un peu complet de différentes réactions qu'on peut avoir face à une certaine situation ou par rapport à une certaine relation, un certain type de relation. Ce qui me réjouit, et j'ai impatience de continuer le récit à partir de là, parce que on est en gros à l'avant-dernier acte du livre, et maintenant c'est le moment où tous les pions sont en place sur l'échiquier, et où il s'agit de les faire avancer pour qu'on ait le combat final. Donc, à suivre. Il y a bien longtemps que j'ai fermé les yeux, tu sais. Mon objectif se trouve uniquement dans les ténèbres, quoi que tu en dises.